Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver encore dans ce numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au salaire des citoyens de quelques pays que nous avons bien évidemment ciblés pour vous. Nous irons en Côte d'Ivoire, passant par le Bénin. Nous nous intéresserons également à la situation en France, au Canada et bien sûr aux États-Unis. Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous avons justement une grande surprise pour vous vers la fin. Et donc, nous commençons par le salaire mensuel moyen par habitant au Bénin. Et le revenu mensuel moyen par habitant au Bénin s'élève à 104 $, et ce qui fait en moyenne 70 000 francs CFA, soit 1250 $ par habitant et par an. En moyenne, le salaire moyen en Côte d'Ivoire est de 118,15 €, ce qui fait 76 000 et quelques en francs CFA. Et cette donnée est issue de la moyenne des salaires moyens renseignés par des internautes habitants dans le pays. Je vous disais que nous allons également nous intéresser au salaire médian net en France. Et donc ce salaire est de 1 789 €, ce qui fait 1 162 850 francs CFA. Et ce salaire, tenez-vous tranquille, diffère selon le CES. L'INSEC a noté une différence de 13,7% entre les hommes et les femmes. Ce qui veut dire que si tu es homme, ton salaire est croissant et quand tu es femme, ton salaire est moins en fait. Le salaire médian des femmes s'élève à 1 639 €, tandis que celui des hommes est de 1 889 €. Au Canada, en moyenne, le salaire mensuel est de 3 138,7 €. Le revenu national brut par habitant au Canada est de 3 872, ce qui fait 46 460 $ par an. Et dans le classement de revenus de 67 pays selon le revenu moyen de ses habitants établi par l'OCDE, les États-Unis se classent bien évidemment en première position. Et quel est donc le salaire moyen qu'un Américain gagne en 2022? Le salaire annuel moyen est de 69 392 $ par an. C'est important, c'est un salaire important, c'est plusieurs milliers de francs CFA. Et le Bénin, vous remarquez, est carrément loin de ces pays, malgré la volonté affichée de notre actuel chef de l'État et qui est de réduire le taux de pauvreté et de subventionner également une partie des charges allant jusque dans le panier de la ménagère. Je vous parlais, je vous annonçais une surprise vers la fin de cette vidéo et c'est donc la surprise que je vous livre maintenant. Vous le savez, Madame, Monsieur, en Conseil des ministres tenu le mercredi 12 octobre 2022 et au titre des mesures normatives, les membres du gouvernement ont décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi de finances rectificatives pour la gestion 2022 et de loi de finances pour l'année 2023. Et la révision sollicitée de la loi de finances en cours d'exécution intervient pour tenir compte notamment des effets de la guerre en Ukraine, de la conclusion au mois de juillet 2022 d'un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international ainsi que de certaines préoccupations spécifiques et structurelles recueillies auprès des populations lors de cette tournée gouvernementale de mai 2022. Et le projet de loi de finances rectificative s'équilibre en ressources et en charges au montant de 2 956 661 000 contre 2 541 203 000 francs CFA initialement prévus, soit une hausse de 16,3%. Et cette augmentation se justifie entre autres par la prise en compte au budget de l'État des mesures de sécurité et de soutien au pouvoir d'achat des ménages. Et s'agissant, Madame, Monsieur, du projet de loi de finances pour la gestion 2023, il s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 33 333
37 000 francs CFA. Il y a donc raison de se nourrir d'espoir. Le projet de loi de finances postule un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2023 contre 6% attendu à la fin de cette année, fin décembre 2022. Un niveau d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 45,6% du budget général, soit plus de 1000 milliards de nos francs CFA. Les ministres chargés du développement et des finances ainsi que les autres ministres assureront les discussions sur ces documents budgétaires devant la représentation nationale, devant donc les députés. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission. Vous savez un peu plus maintenant sur le salaire moyen mensuel que perçoivent les Béninois, les Ivoiriens, les Canadiens, les Français, les Américains également. Et vous savez également la nouvelle réforme qui est en cours, sinon le projet de loi qui est déjà transmis à l'Assemblée nationale pour étude, examen et vote. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois.